Hello la famille, on se retrouve encore pour une nouvelle session. Donc du coup, ici on va en parler des types de données. C'est très important pour une base de données, etc. Donc d'en parler des types de données. C'est très important. Donc pour créer une base de données, on crée une base de données justement en prenant en compte les types de données. Voilà quoi. C'est très important. Donc du coup, je me suis dit il faut que j'en parle pour les types de données. Donc pour cela, et je n'ai pas quelque chose à présenter ou en faisant des slides PowerPoint, mais du coup, on va explorer un peu la documentation de Snowflake. C'est très important d'explorer la documentation de Snowflake. Pour cela, je vous invite juste au niveau de votre navigateur, donc de taper doc Snowflake. Donc doc Snowflake, entrée, et vous allez tomber, voilà, donc sur Snowflake Documentation. Donc voilà, vous cliquez là. Et voilà, si vous voulez laisser en anglais ou bien en français, donc ça dépendra de vous. Donc, on va commencer pour la documentation. Donc, on peut trouver des concepts, l'architecture, plateforme cloud, gestion des données, cycle de vie des données, etc., etc. Tout ce que vous voulez ou bien sur Snowflake, consultez la documentation, voilà, et ainsi de suite. Donc, ce que nous allons chercher ici, c'est type de données. Donc, on va écrire type, type de, type de données. On va tomber sur type de données. Donc, référence des types de données SQL. Très bien. Donc, comme vous le saviez, même en programmation informatique, toujours on en parle des types de données, par exemple, booléen, chaîne de caractères, décimal, flottant, etc., etc., date, etc., etc. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est l'ensemble du type de données. On a les types de données numériques, on a des types de données binaires et des chaînes, on a des types de données logiques, on a des types de données des dates et d'heures, type de données semi-structurées, type de données structurées, type de données géospatiales, voilà, ça c'est dans l'espace. On a type de données vectorielles, ça c'est pour ceux qui font la géométrie. On a type de données non pris en charge également. Et on a la conversion des données. C'est très important la conversion des données. Si on veut convertir chaîne de caractères en numérique ou numérique en chaîne de caractères, c'est très important de tout savoir. Mais du coup, on ne peut pas faire tout cela, mais ce qui nous intéresse, donc on va faire un résumé des types de données. Donc je sélectionne là. Et du coup, on va tomber sur ça, donc type de données numériques. Donc numérique, comme son nom l'indique, c'est nombre, c'est un entier. Donc la précision et l'échelle par défaut sont des 38 zéros. Donc toujours quand vous créez votre table et que vous dites ID int et, ID int et chaîne de non ID int et primary key, excusez-moi. Donc vous allez trouver par exemple toujours 38 zéros. Donc il y a encore un exemple, je vais vous montrer cet exemple là, on en a créé quelque part. Donc attendez, vous allez voir ça. Non, c'est pas ici. Voilà. Donc, par exemple, j'ai créé cette table-là. Ouais. Donc, c'est create or replace table my table. Donc, ID integer, primary key, name, varchar, not nul. Donc, si je fais describe table my table, vous allez voir ça. Exécuter. Ah non, j'ai supprimé ça. J'ai supprimé ça, il n'y a pas de souci. Donc, je vais créer ça à 0. OK. Recréer à 0. Donc voilà, donc j'ai créé. J'ai recréé, donc je vais recréer encore la table. Voilà. Je vais insérer ça. Très bien. Ça c'est fait. Donc je vais faire select étoile from my table. Voilà. Et je vais faire la description de la table. Voilà.
description de là. Voilà, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ID, number, 38, 0. ID, number, 38, 0. Et le name, c'est chaîne de caractères, c'est varchar, donc on va stocker des textes, c'est 50. Mais ici, on va stocker des valeurs numériques, c'est ça, number, donc numérique, entre parenthèses, 38 et 0. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est nombre, type de données numériques, c'est nombre, et la précision et l'échelle par défaut sont de 38, 0. On retrouve également décimal numérique, synonyme de nombre. On peut retrouver également des int, entier, big int, small int, thin int et byte. Donc synonyme de nombre, sauf que la précision et l'échelle ne peuvent pas être spécifiées. Voilà. On peut trouver aussi des floats, donc c'est-à-dire flottants, flotter 4, flotter 8, etc. Donc on peut trouver aussi des double précision réelle et synonyme de float. Ça, c'est les types numériques, types de données numériques. On a les types de données binaires et des chaînes. Donc, on va trouver des varchars. La valeur par défaut est maximale et des 16 777 216 octets. Hein, c'est énorme. On retrouvera également des chars, personnages, donc synonyme des varchars, sauf que la longueur par défaut est varchar. On retrouve également des chaînes, synonyme de varchar. Test, c'est synonyme de varchar. Binaire, c'est binaire, donc il n'y a pas de synonyme. On a des var binaires, donc synonyme de toujours binaire. Ça, c'est les types de données binaires et des chaînes. On a les types de données logiques, c'est des booléens. Et voilà, donc booléen, c'est comme true ou false, c'est ça on dit booléen. C'est vrai ou c'est faux en fait. Donc actuellement, pris en charge uniquement pour les comptes provisionnés après le 25 janvier 2016. Donc ça, c'est passé. Donc on a les types de données date, type de données de date et d'heure. On a date, c'est date. Date R alias pour timestamp. On a les temps, il n'y a pas son équivalent. On a le euro d'attache, alias pour ligne des variables timestamp. On a les euros d'attache LTZ timestamp avec fuseau horaire local. Les fuseaux horaires, s'il est fourni, pas stocké. On a les euros d'attache NTZ, donc c'est l'équivalent de timestamp sans fuseau horaire. Donc le fuseau horaire, s'il est fourni, n'est pas stocké. On a les euros d'attache TZ timestamp avec fuseau horaire. Donc si vous voulez stocker des données avec des fuseaux horaires, donc il faut choisir euro d'attache TZ. Souvent on choisit aussi NTZ. Donc type de données semi-structurées, donc vous avez des variantes, des objets, des tableaux. On a des types de données géospatiales, donc ça fait partie des géographies, géométries, etc. Et on a un type de données vectorielles, donc pour les vecteurs. Donc il faut retenir une fois pour toutes que qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc c'est ce que je vais chercher un exemple à vous donner pour comprendre. Donc je vous ai préparé quelque chose pour créer justement une table avec les différents types de données pour comprendre donc tout ce qu'on a vu ici. À partir de là, à partir des types de données numériques, types de données binaires, etc. Donc je reviens ici et je vais venir là en bas ici et coller. Donc créer table, vous voyez. Donc créer table employé data. Donc les employés ID, on avait dit des types int. Je vais ajouter primary key. Voilà. Donc employé ID, on a dit des types quoi? Type de données c'est int, c'est un entier, c'est un nombre.
Les first name, c'est varchar. Donc, je vais stocker des chaînes de caractères, donc des textes. Ça, c'est-à-dire varchar. Last name, c'est-à-dire les prénoms. Nom, prénom ou prénom, nom. Donc, c'est aussi de type varchar. Les date of birth, c'est-à-dire la date de naissance, c'est du type date, bien évidemment. Je ne peux pas dire R, parce que c'est la date. Salaire, salaire c'est des floats, bien sûr, parce que on peut avoir des salaires avec des virgules. Oui, donc des salaires avec des virgules, donc du coup, c'est date, donc c'est des floats plutôt, c'est normal. Donc, is active. Is active, c'est-à-dire est-ce que cet employé-là, il est actif ou il n'est pas actif. Donc, s'il est actif, on va trouver des valeurs true, donc c'est-à-dire type de données ici, ça va être boolean, donc c'est true ou false. S'il est actif, c'est true. S'il n'est pas actif, c'est false. Donc c'est ça le boolean en fait. Metadata. Metadata, cela veut dire, on va voir, comment dirais-je, on va voir variant. Donc la position, département, on stocke en quelque sorte des données sous format JSON en fait. C'est ça, des données sous format JSON. Donc on va exécuter pour voir. Voilà. Donc j'ai exécuté la table. Maintenant on va voir la table. Select étoile from quoi employé data. Voilà. Donc voilà. Donc on a employé ID, first name, last name, date of birth, salary is active, metadata, etc. Donc je vais maintenant en quelque sorte alimenter la table. Donc on va voir. Je vais alimenter la table aussi. Je vous ai préparé quelque chose. Donc voilà. Donc insert into employee data, employee ID, first name, last name, date of birth, salary is active. C'est ça, is active, c'est booléen. Et metadata, comme je vous ai dit, on va stocker des données sous format JSON. Donc on va parser. Donc par JSON, on va parser les données. Donc ici, les ID clients c'est 1, le nom c'est John, le prénom c'est Do, il est né 15 septembre 1985, salaire c'est 55 000,00, c'est ça, on vous dit de mettre float, donc on va stocker des données avec des virgules. Donc ici, is active, oui, il est actif, donc c'est true, donc les types de données de is active, ça doit être booléen. Voilà, ça doit être booléen. Maintenant, les métadatas variants, on va stocker des données sous format JSON, mais on va parser ça. Donc, on va voir les départements. Département, il travaille dans quel département? Dans le département Engineering. Il a quelles compétences? Donc, il a les compétences de Python et de SQL. Voilà. Donc, je vais insérer les données pour voir. Pourquoi? Insert into employee data. Attendez. La famille, en fait, je n'arrive pas à comprendre Snowflake. Voilà, donc vous voyez, quand on fait le développement, quand on code et qu'on rencontre des problèmes, c'est ça le plus important. Donc, si on est développeur et qu'on rencontre des problèmes comme ça, c'est très, très, très important. Donc, ça nous pousse à faire des recherches et de comprendre beaucoup de choses. Donc, je vous encourage à faire énormément des erreurs, de fautes, comme ça, vous allez chercher plus et apprendre plus.
Donc, par exemple, ici, si j'exécute, toujours, il y a erreur de compilation SQL. Donc, si je descends, je redescends un peu en bas. Donc, je trouve expression par JSON département, non valide dans la clause values. Voilà, donc ça, c'est un problème qu'on retrouve dans Snowflake. Or, ça, c'est dans SQL, c'est possible, mais ici, sur Snowflake, il dit c'est les parses JSON, il n'est pas valable dans la clause values sur Snowflake. Or, la fonction parse JSON, donc cette fonction-là, où est cette fonction? La fonction, voilà, la fonction parse JSON ici. Son rôle, c'est quoi? Son rôle est de convertir une chaîne de caractères JSON, vous voyez, en un type de données semi-structurées sur Snowflake. Donc, maintenant, Snowflake nous dit qu'il ne connaît pas cette fonction parse JSON. Or, cette fonction est utilisée justement pour convertir une chaîne de caractères JSON en un type de données semi-structurées. C'est pas grave. Donc, je trouvais d'autres méthodes. Donc, j'ai divisé ça en deux parties. Donc, c'est-à-dire, on va insérer d'abord insert into employee data, employee ID, first name, last name, date of birth, salary, active, data values. D'abord, on va insérer ça. D'accord, voilà. Donc, on va scinder en deux. Donc, on va diviser en deux. Donc, on va insérer d'abord la première. Et là où on va parser, c'est-à-dire on va convertir une chaîne de caractères JSON en un type de données semi-strict tiré, on va les subdiviser en deux. Donc, on va faire un update. Donc, update, c'est-à-dire mise à jour. On va faire update employé data, d'accord, de notre employé data. Donc, set, on va faire un set metadata égale quoi? Donc, set, c'est-à-dire on va viser là où on veut insérer en fait. Donc, c'est ça. J'ai visé là les champs où je voulais insérer. Donc, c'est ça, on fait set. Donc, on va faire, on va viser, voilà. Donc, j'ai fait faire metadata égale parse JSON, département, engineering, skills, compétences, Python, SQL. Ouais, c'est très important. Donc, où maintenant l'employé ID égale à 1. Si je cherche, si je change ici, il ne peut pas insérer. Voilà, très bien. Donc, je viens ici faire un select from employee data. Vous allez voir. Et bien voilà. Voilà les données. Donc, on a John, employee ID 1, first name, date of birth, etc., etc. Et metadata qui est sous forme de JSON. Donc, on a parsé les types de chaînes de caractères, ou bien des types de caractères JSON. Maintenant, ce qu'on veut. Voilà, sur ce, on s'arrête là et à la prochaine.